êtes l'avocate de Nordal Lelandais, qui est mise en examen pour meurtre, enlèvement et séquestration de la petite Maëlys, qui a disparu alors qu'elle était avec sa famille dans la salle des fêtes de la ville de Pont-de-Beauvoisin en Isère, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août. C'est une affaire tragique qui touche tous les Français, qui ont de l'empathie, bien sûr, pour les parents, pour la petite fille. Vous êtes l'avocat du principal suspect, qui est aujourd'hui, comme je le disais, mis en examen. Vous avez gardé le silence depuis 3 mois. Pourquoi? Vous venez de le rappeler, une petite fille a disparu, une petite fille de 9 ans, dans des conditions qu'on est incapable d'expliquer aujourd'hui. 3 mois après, ses parents et sa famille sont dans la souffrance, dans l'attente, dans la révolte légitime. Enfin, pour moi, cette situation est une situation qui impose le respect, et le respect impose le silence. Pour moi, dans ce type de dossier, plus que dans tout autre, l'instruction, elle se fait devant le juge d'instruction. L'instruction, elle se fait devant la chambre de l'instruction. On a assisté à des situations surréalistes dans ce dossier, où les pièces du dossier étaient communiquées à la presse avant qu'elles n'arrivent dans le dossier pénal. C'est inacceptable. Et moi, je n'ai pas voulu contribuer à cela. J'ai laissé faire les choses et Dieu sait si c'était compliqué. Parce que je voyais dire des choses qui étaient ineptes, des choses qui étaient contraires au dossier que nous avons, nous, étudié minutieusement avec mon associé Alexandre Plantevin, notre collaboratrice Marine Régnier. On travaille dans ce dossier. Le temps n'est pas celui de la communication. Mais pourtant, ce soir, vous êtes là. Oui. Vous rompez ce silence. Pourquoi? Écoutez, tant que ces violations du secret de l'instruction étaient le fait d'experts ou prétendus tels sur votre chaîne ou sur d'autres, vous savez, je veux quand même en dire un mot. Ces gens qui se succèdent sur les plateaux de télévision et à la radio pour venir parler d'un dossier qu'ils ne connaissent absolument pas et qui se répandent en vérité péremptoire, c'est absolument insupportable. Et des gens de qualité, de véritables professionnels, on ne parle pas d'un dossier que l'on ne connaît pas. Alors pourquoi aujourd'hui suis-je devant vous? C'est pas pour leur répondre à eux, c'est pas pour répondre aux journalistes. Tant que c'était à ce niveau-là, écoutez, je rongeais mon frein et je me disais le temps viendra, le temps judiciaire viendra où je répliquerai à tout cela. Mais lorsque le procureur de la République en personne vient devant la presse, dans une conférence de presse de 20 ou 30 minutes, énoncer des choses qui sont objectivement, et je le dis sobrement, calmement et respectueusement, mais totalement contraires à la réalité du dossier, alors là, je ne peux plus le supporter. Il n'est pas acceptable de tenir les propos qui ont été tenus et qui sont d'ailleurs contraires au texte. Je voudrais quand même rappeler à vos téléspectateurs. Vous dites ce soir que ce qu'a dit le procureur de la République, qui s'est exprimé, qu'on va réécouter dans quelques instants, est totalement contraire à ce qui est dans le dossier. Je dis qu'il y a tout un pan du dossier considérable et je suis venu pour m'en expliquer. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Aujourd'hui, je suis contraint de le faire parce que ce que j'ai entendu jeudi soir, dans ne serait-ce que la chronologie, cette chronologie est objectivement contraire à la réalité du dossier pénal et je suis venu ici à contre-cœur parce que je ne voulais pas parler à la presse, mais je vais vous dire ce qui est contraire à ce qui a été précisé dans la chronologie indiquée par monsieur le procureur de la République. On va l'écouter. Le procureur, c'était jeudi soir. Il s'exprimait. On va l'écouter. Vous allez nous donner votre vision justement de cette chronologie. La disparition de Maëlys a été fixée à 2h45. À 2h46 et 12 secondes, monsieur Lelandais mettait son téléphone en mode avion. À 2h47, son véhicule est filmé par une caméra de vidéosurveillance du centre-ville de Pont-de-Beauvoisin. À l'avant du véhicule, une silhouette frêle, de petite taille, qui est vêtue d'une robe blanche, se trouve sur le siège passager avant. À 3h24 et 29 secondes, le véhicule est de nouveau filmé en sens inverse par cette caméra vidéo, dans le sens du retour. Le conducteur est alors seul dans la voiture. Voilà. L'enfant enlevé 2h46, 2h47, le téléphone est sur le mode avion et votre client reviendrait seul à 3h24 au mariage. Eh oui.
Ça, c'est l'interprétation qui a été donnée, qui a été jetée en pâture aux Français. Il n'y a qu'à voir les titres le lendemain, les preuves accablantes. Nordal Lelandais est coupable. Il ne reste plus finalement qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il soit condamné. Ce n'est pas le dossier Rutel Qu'est-ce que vous avez de différent alors? Ce n'est pas le dossier Rutel-Krief. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, et je le dis à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent, ce n'est pas le dossier. Reprenons, si vous le voulez bien, cette chronologie. Monsieur le procureur de la République nous dit « L'enfant disparaît à 2h45 ». Ensuite, tout s'enchaîne. À 2h46, Nordal Lelandais met son téléphone en mode avion. À 2h47, une vidéo du centre du village prend son véhicule en caméra avec une forme blanche qui serait Maëlys. Le meurtre, puisqu'on parle désormais de meurtre de façon pour le moins hâtive, a donc été perpétré entre 2h45 et 3h24, heure à laquelle il réapparaît seul dans le véhicule. Quelle est la réalité du dossier? À 2h45, l'heure à laquelle le procureur de la République situe la disparition de la petite Maëlys. La petite Maëlys est avec ses grands-parents au mariage. Les grands-parents témoignent et disent qu'ils ont vu l'enfant à 2h45 et qu'ils lui ont demandé de rentrer avec eux parce qu'il était très tard et elle devait de toute façon dormir chez eux avec ses parents. Les parents allaient la rejoindre. La petite Maëlys dit « Je m'amuse et je ne rentre pas ». 2h45. La sœur de la grand-mère qui ramène la grand-mère à la maison confirme cette heure de 2h45 en indiquant qu'elle a regardé son téléphone portable. Et elle ajoute qu'à cette heure-là, 2h45, pardon des détails, mais ils sont importants, elle va jouer au football avec la petite Maëlys dans la salle réservée aux enfants. D'autres témoins confirment qu'à 2h45, l'enfant joue au football. Je m'arrête quelques instants et je poursuivrai la démonstration. Que l'on vienne m'expliquer comment cet enfant qui est vu à 2h45 par ses grands-parents qui parlent avec eux peut être à 2h45 vu dans la voiture de Nordal Lelandais à 800 mètres de là, admettons que à peine les grands-parents ont tourné le dos, Nordal Lelandais enlève la petite Maëlys, roule comme un fou et se retrouve à 2h47, ce qui est totalement absurde dans la chronologie, mais admettons-le. Quelle est la suite? 3h du matin. 3h du matin, il y a une vague de départ des invités du mariage. La petite Maëlys est dans la salle. Dans la nature. 3h du matin. Et plusieurs témoins viennent le dire. Elle était, un des témoins dit, je cite, elle était avec tout le monde. Il dansait, il chantait. D'autres témoins partent à 3h10 et ils disent, il n'y a rien d'anormal. Maëlys n'a pas disparu. Mais je poursuis, et pardon d'être aussi précis, mais c'est le dossier qui parle. Et il est bien évident que je n'aurai pas l'outrecuidance ou l'inconscience de venir devant vous sans avoir évidemment marqué du sceau de chaque pièce du dossier ce que je suis en train de vous énoncer. 3h15. Je vous demande, et je demande à tous les gens qui m'entendent, qui m'écoutent, de retenir cette heure de 3h15. À 3h15, le cousin de la maman de Maëlys quitte le mariage. Au moment où il quitte le mariage, il croise Maëlys. Et Maëlys lui dit « Au revoir, fais un bisou à ta fille de ma part ». Comment sommes-nous sûrs de cette heure de 3h15? Ce monsieur va être entendu 3 fois. Ce n'est pas un ami de Nordal Lelandais, c'est un membre de la famille de cette malheureuse petite fille. À 3 reprises, il va confirmer cette heure. Lors de sa 2e audition, il va dire qu'un peu plus tôt, il avait demandé l'heure à quelqu'un. Il explique que lorsqu'il est rentré chez lui, il est 3h37, comment le sait-il? Il a regardé le réveil dans sa chambre. Et il a mis un quart d'heure pour rentrer, 3h15. Sa compagne qui évidemment est avec lui, pardon, je veux aller au bout. Je veux aller au bout. À la même heure, sa compagne qui est avec elle confirme l'heure de 3h15, 3h20. On lui demande, parce qu'évidemment ces gens-là qui troublent l'accusation sont entendus plusieurs fois. Cette dame, on lui pose la question, êtes-vous sûr de l'heure? Elle répond oui, parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé l'horloge, on le fait tous quand on rentre tard chez nous, et il était 3h35. Et elle fait le compte à rebours, et il dit effectivement, le moment où Maëlys est venue nous dire au revoir et de faire un bisou à notre fille, il était 3h15. D'autres témoins innombrables. Combien parce que le procureur a aussi évoqué quelques témoins dont il n'a
dont il ne tient pas compte. Il dit c'est une soirée où il laisse entendre qu'elle est alcoolisée, qu'il y a certains témoignages qui peuvent ne pas être pris en considération. Peut-être 2 seulement, pas plus. Vous en dites combien? Mais écoutez, il y a déjà tous les témoins d'avant de 3 h du matin, ils les passent en pertes et profits. Tous ces gens-là qui ont vu Maëlys à 3 h. Ces 2-là qui voient Maëlys qui lui parle, qui le confirme 3 fois. Et cet horaire est vérifié par d'autres témoins qui sont présents, y compris par la maman de Maëlys. Cette malheureuse maman qui va confirmer le départ de son cousin à 3 h 15 en disant qu'effectivement son cousin a vu Maëlys à 3 h 15. Nous savons avec une quasi-certitude qu'avant 3 h 30, personne ne s'inquiète de la disparition de Maëlys, que des gens qui partent à 3 h 15 du mariage disent qu'elle n'a pas disparu. Il y a un invité, je vais dans les détails, mais tout est dans les détails. Il y a un invité qui indique qu'à 3 h 28, comment sait-il qu'il est 3 h 28? Parce que son épouse est à côté, elle regarde sa montre, c'est pas moi qui le dis, c'est le témoin. Que dit le témoin? À 3 h 28, je cite, Maëlys n'était pas portée disparue. Alors, vous nous expliquez qu'en fait, la chronologie que nous a expliqué le procureur, selon vous... Elle est impossible. Elle est impossible. Elle est impossible. Alors, votre client, il a quitté la soirée à quelle heure, lui? Que dit-il? Mon client a quitté, et ça c'est acté également, il a quitté la soirée à 3 h 55. À 3 h 55. Mais le problème, très honnêtement, le problème n'est pas là. Toute l'accusation du procureur de la République dans son réquisitoire de jeudi soir repose sur ce postulat selon lequel cet enfant a disparu à 2 h 45. Et à partir de là, Nordal Lelandais devient l'ennemi public numéro 1. Il est voué aux gémonies. Toute la France hurle contre lui. Il faut voir ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qui se dit sur votre propre chaîne, en disant mais ce type est indéfendable. Toutes les preuves l'accablent. On oublie simplement qu'à 3 h 15, on la voit dans le mariage. On parle, et nous évoquons sur notre chaîne ce qu'a dit le procureur. Un mot, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont cités par le procureur. L'ADN de la petite dans la voiture reconnue, la photo dans laquelle elle semble apparaître. Parlons de la photo. Parlons de la photo. Parlons de la photo. Et de cette chose, je vous le dis, je suis venu sur votre plateau, mais pour vous dire que ce montage photographique qui a été fait par votre chaîne est une honte. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, et ceux qui sont responsables de ça, de ce dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Parce qu'en plus, il ne s'agit pas d'une photo, il s'agit d'une vidéo, et vous avez reconstitué une photo honteuse, contraire à toute réalité. C'est un témoin direct qui a vu la photo et qui l'a reconstituée. Ah oui, alors j'aimerais qu'on me dise comment elle a vu cette photo. J'aimerais savoir comment quelqu'un a vu cette photo. Comment cette violation supérieure, encore, du secret de l'instruction a été faite. C'est scandaleux. Maître Jakubowicz, cette reconstitution qui a été faite n'est pas acceptable. Est-ce que vous pensez que sur cette photo n'apparaît pas la petite? Absolument. C'est-à-dire? Je vous dis simplement qu'effectivement, il y a une vidéo qui prend une Audi A3. J'indique quand même... Elle est reconnue. Elle est reconnue. Mais il y a des autocollants, Mais ça, c'est ce que monsieur le procureur de la République vous dit. Donc c'est la vérité. Alors c'est pas la peine que je vienne sur votre plateau, je m'en vais. Je m'en vais. Non. Non, mais enfin, vous voyez bien déjà la façon que vous avez de me poser la question. Elle est reconnue. Reconnue par qui et sur la base de quoi? Vous voulez me le dire? Il y a 3 fêtes dans cette bourgade, cette soirée-là. Nous sommes en plein mois d'août. Des Audi A3, vous savez combien il y en a en France? Il y a plusieurs centaines de personnes qui... Il est possible. Allez, je vous concède. Ça pourrait être son véhicule. En revanche, venir dire, et je vous l'ai dit les yeux dans les yeux, parce que je peux vous dire que cette vidéo, elle hante mes nuits. Elle hante mes nuits. Et ces photographies, je ne cesse de m'y reporter. Je ne cesse de m'y reporter. Venir dire qu'il s'agit d'une petite silhouette d'une enfant, c'est contraire à la réalité objective. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi au bout. Ce n'est pas vrai que l'on distingue une enfant. Ce n'est pas vrai. On distingue effectivement un passager, qui est une passagère, qui a les cheveux longs et bruns. J'indique que cette petite fille avait les cheveux relevés, Maëlys. Là, on a les cheveux baissés, on peut baisser les cheveux. Mais, attendez, on a une silhouette qui, pour moi, subjectivement, ne correspond pas à la silhouette d'une enfant, et surtout, quelque chose qui est très important, le décolleté de la robe. La petite fille a une robe de petite fille de mariage, comme on les connaît tous, avec un col rond qui descend un petit peu bas. Le décolleté en question est un décolleté de femme, qui est profond, qui va jusqu'à la naissance de la poitrine et qui est carré.
C'est une des choses rares que l'on peut distinguer sur cette Maître photographie. Jakubowicz, revenons à l'essentiel. Bah, Est-ce que vous voulez nous dire, l'essentiel- est-ce que vous voulez nous dire là que vous voulez semer le doute Bon, et dire, maître, non, oui, est-ce c'est que ça. Moi, je veux semer le doute et monsieur le procureur de la République, lui, fait un réquisitoire à l'audience, mais à la télévision, mais ça n'inquiète personne. Non. Arrêtez. Je veux que l'on arrête cela. Je ne suis pas dans une stratégie. Une enfant a disparu. Une enfant a disparu. Qu'on arrête avec ça. Que vous dit votre client? Qu'est-ce que vous lui demandez? C'est Ça ce ne vous que regarde disent les pas, ce qu'il me parents. dit. Les Ça ne parents vous- demandent. Ce qu'il me dit ne vous regarde pas. Je suis avocat. Je suis avocat. Je suis aux côtés d'un homme que l'on désigne comme avoir commis le pire meurtre qui puisse exister. D'avoir enlevé une enfant, d'être un pédophile, alors que dans le dossier, on vous l'a dit, il n'y a pas l'ombre d'un soupçon de commencement d'éléments qui pourrait, et je peux vous dire qu'on a tout fouillé, qui pourrait laisser penser qu'il est ne serait-ce qu'un penchant pédophile. On vous l'a dit ça sur, sur vos antennes? On vous l'a dit? Enfin, on a fait passer cet homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pistes, Moi, ce que je viens vous dire, Rutel Krief, et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici, et je ne dirai rien d'autre, vous dire qu'il n'a pas de réponse à apporter à un certain nombre de questions, bien sûr que si. Bien sûr qu'il y a des zones d'ombre, mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'à 2h45, l'enfant n'a pas disparu. Donc, et qu'à 3h15, elle est dans la salle de mariage. Ce qui c'est hors sujet, c'était avant. Maître Jakubowicz, je voudrais comprendre, aujourd'hui, vous venez pour rectifier ce qui vous paraît faux. Ce sont les mots que vous avez dit. Non, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et vous voulez quoi? Que la justice se déroule en dehors des plateaux de télévision? C'est pour cela que vous êtes venu. Mais est-ce que vous avez la conviction que votre client est innocent? Mais ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je dis simplement que ce qui s'est produit... Pourquoi ne demandez-vous pas sa remise en liberté? Attendez, laissez-moi aller au bout. Ce qui s'est produit depuis 3 mois, c'est une insulte à la justice. Mais pire, et je le dis en conscience, c'est une insulte aux parents de cette malheureuse petite fille. Vous vous rendez compte qu'on est venu leur expliquer qu'on tenait le coupable? À coup sûr, entre 2h45 et 3h24, que peuvent penser ces personnes? On leur dit, mais c'est lui, et mieux que ça, ou pire que ça. Et j'espère que monsieur le procureur de la République a quand même eu la délicatesse de téléphoner à cette famille ou à son avocat avant d'annoncer, urbi et torbi, que désormais, cet enfant, pour la justice, était morte, en annonçant effectivement un réquisitoire supplétif pour meurtre. Est-ce que ses parents étaient informés avant? Mais quel est l'élément du dossier qui permet de dire ça aujourd'hui? Maître Jakubowicz, qu'est-ce que vous dites? Ses parents espèrent que cet enfant soit vivant. Comment expliquez-vous ce qui, pour vous, apparaît comme un dysfonctionnement majeur? Quelle est à l'origine? Quelle est l'origine de cela? La volonté de se montrer efficace, de montrer qu'on résout une affaire le plus vite possible? On a tous à se regarder dans la glace à ce niveau. Et franchement, vos chaînes de télévision en continu qui veulent de l'information, qui font venir des spécialistes réels ou supposés. Et cette violation continue du secret de l'instruction, on sait d'où elle vient. Le procureur de la République lui-même l'a fait. C'est très inhabituel ce qui s'est passé. Ce que le procureur de la République a fait en ouvrant une enquête, en désignant, en disant lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, que cette violation vient du côté des gendarmes. Eh bien, si c'est vrai, c'est inacceptable. Et je peux vous dire que j'ai un respect sans limite pour ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Mais il en est de la gendarmerie comme ailleurs. Et y compris au barreau, par exemple, ou chez les journalistes. Eh bien, cela, je veux dire que dans une affaire de cette nature, cette instruction, cette enquête, on veut tous savoir la vérité. On veut tous savoir ce qui est advenu de cet enfant. Vous avez parlé de zone d'ombre. Vous avez dit zone d'ombre, n'est-ce pas? Vous avez dit zone d'ombre. Est-ce que vous, comme avocat, vous considérez que votre rôle, c'est aussi d'accompagner votre client vers plus de clarté, vers une parole qui pourrait apaiser, qui pourrait répondre à l'angoisse des parents? Mais écoutez, je suis auxiliaire de justice.
Un avocat est un auxiliaire de justice. Il contribue à l'œuvre de justice. Son rôle n'est pas d'être neutre, son rôle est d'assister, d'accompagner un client. Je n'ai pas à faire parler mon client, j'ai à l'accompagner, à traverser cette épreuve à ses côtés, avec lui, et de lui permettre de s'exprimer. Il s'est toujours exprimé. Depuis le premier jour, il a clamé son innocence. On a dit sur votre antenne, le procureur de la République, oui, il est sûr de lui, et il a un aplomb. Il est calme, il a du sang-froid, et il a réponse à tout. Mais il a du sang-froid, il répond aux questions qui lui sont posées. Enfin, on préfère un mise en examen qui est muet, qui ne répond pas, qui ne parle pas. Mais vous avez dit vous-même zone d'ombre. Mais il y a effectivement des questions qui subsistent dans tout ça, auxquelles il a répondu jeudi dernier. Et le procureur dit on ne sait pas où aller chercher, comment faire. Ben, écoutez, moi je suis avocat, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur. Je suis venu ici vous dire que ce qui vous a été présenté, ce qui a été présenté à nos concitoyens dans une affaire qui effectivement nous touche tous. Vous croyez que moi ça ne me touche pas? Vous croyez que j'ai pas des enfants, que j'ai pas des petits-enfants, que je suis insensible à la douleur de cette famille, que la famille de Nornal Lelandais est insensible à la douleur de cette famille? Mais enfin, sur quelle planète sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut comme justice? On voudrait une justice qui soit rendue sur BFM, où on dit coupable, touché, appuyé sur la touche A. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. La preuve, c'est que vous êtes là. Non, la preuve, c'est que vous êtes là pour donner votre vision et vos faits. Donc, ne dites pas que c'est sur BFM qu'on appuie sur un bouton. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, vous voyez bien, on vous donne la parole, comme on donne la parole au procureur, comme on donne la parole. Et nous sommes ouverts, nous attendions que vous vous exprimiez. Eh bien, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est le 20h politique tout de suite.